Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans les titres. Cette visite ministérielle aujourd'hui en Indre-et-Loire. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, accompagné de 3 ministres, Arnaud Montebourg, Geneviève Fioraso et de Fleur Pellerin. Visite sur le thème de l'économie et de l'innovation au sein de 2 entreprises tourangelles. Mais on le verra, l'affaire Cahuzac n'est pas loin. Autre sujet d'envergure nationale, le procès de la culture de cannabis à Tours. Dominique Broc, le fondateur des Cannabis Social Club, comparaissait aujourd'hui devant le tribunal de Tours. Ce Tourangeau avait été interpellé 2 semaines avant de déposer les statuts de son association en préfecture, une association qui milite pour la production et l'usage privé de cannabis. Et puis le Tour Volleyball qui renoue avec la victoire et qui continue sa quête du titre de champion de France. Les volleyeurs tourangeaux ont battu Rennes par 2 fois samedi et dimanche. Au total 3 matchs pour ces quarts de finale car Tours avait perdu à l'aller. Prochains adversaires, ce sera Narbonne pour les demi-finales. Pardon. On ouvre ce journal avec la visite du Premier ministre en Indre-et-Loire. 2 choses à retenir aujourd'hui. D'abord, en pleine affaire Cahuzac, cette confirmation, il y aura bien un projet de loi sur la moralisation de la vie politique. Il sera présenté le 24 avril en Conseil des ministres. Deuxième chose, c'est le thème de la visite placé sous le signe de l'économie et de l'innovation. On a appris qu'Anne Lauvergeon, l'ancienne présidente d'Areva, a été nommée par le gouvernement à la tête d'une commission sur l'innovation. Objectif, préparer le pays aux nouveaux besoins qui naîtront dans les 20 prochaines années. L'innovation, Jean-Marc Ayrault a donc voulu l'illustrer aujourd'hui dans 2 entreprises tourangelles. Il était accompagné de 3 de ses ministres. Romain Delville. La rupture technologique, voilà ce qu'est venu plaider Jean-Marc Ayrault lors de son déplacement tourangeau. Accompagné par pas moins de 3 ministres, Arnaud Montebourg pour le redressement productif, Geneviève Fioraso pour l'enseignement supérieur et Fleur Pellerin, ministre déléguée au PME et à l'innovation, le Premier ministre a d'abord visité les locaux de TLD à Montlouis, leader mondial des équipements mobiles de pistes pour aéroports. Une entreprise qui a mis au point une solution innovante pour transporter, faire déplacer les avions sur les aéroports, pour éviter de gaspiller inutilement du kérosène, donc de les conduire en bout de piste, au parking, comme on dit. Et vous avez pu voir, pour ceux qui m'accompagnaient dans cette visite, qu'on est déjà en train d'inventer les machines nouvelles. Mais surtout, ce qui est formidable, c'est que là, on s'inscrit totalement dans l'exigence d'aujourd'hui, qui est aussi de traiter la question énergétique. Plus tard dans l'après-midi, direction ST Microélectronics à Tours-Nord, spécialisée dans la conception de composants électroniques. Ici, Jean-Marc Ayrault a visité le laboratoire de l'entreprise avec en son sein des doctorants de l'université François Rabelais. L'occasion pour le Premier ministre de plébisciter ce type de partenariat. La rupture technologique qui va bénéficier par exemple aux patients utilisant des dispositifs médicaux portables. Elle est née de partenariats. J'ai parlé de stratégie. Mais là, je parle de partenariats. Ces partenariats, vous les avez noués avec l'université François Rabelais de Tours. C'est l'un des chemins à suivre pour les entreprises françaises, selon Jean-Marc Ayrault, pour que la France retrouve son rang économique. Et pour le Premier ministre, cela veut dire d'être leader en Europe. Voilà donc pour la visite de cet après-midi. Avant de se rendre dans ces 2 entreprises, Jean-Marc Ayrault a déjeuné en préfecture d'Indre-et-Loire. Vous allez le voir, il était accompagné de Louis Gallois et d'Anne Lauvergeon, mais également des politiques de la région, le président de la région Centre François Bonneau, des députés et sénateurs d'Indre-et-Loire, et puis bien sûr des 3 ministres dont on a parlé tout à l'heure. Voilà donc pour la table du déjeuner. Ce déplacement a été marqué également par la mobilisation des anti-mariages pour tous, un rassemblement de quelques dizaines de personnes qui a fait grand bruit et qui a surtout suivi le Premier ministre partout où il est allé, préfecture, mais aussi donc les 2 entreprises visitées ce jour. Dans le reste de l'actualité, des perturbations à prévoir sur le réseau TER dès ce soir 19h et jusqu'à mercredi 8h. En cause, une grève interprofessionnelle nationale qui ne touchera en région centre pas les TGV. Côté TER, il faudra compter avec un train sur 2 sur les lignes Tours-Loge, Tours-Vendôme, Tours-Le Mans et Tours-Nevers. Service normal sur les autres lignes ainsi que sur la ligne classique Tours-Paris. Il s'est fait le chantre de la dépénalisation du cannabis. Dominique Broc, ce jardinier tourangeau de 44 ans et fondateur des Cannabis Social Club en France, comparaissait aujourd'hui devant le tribunal de Tours pour usage et détention illicite de drogue. Les gendarmes avaient saisi de nombreux plants chez lui. La récolte était destinée dans le cadre de son association à un usage privé, une culture partagée entre les membres du collectif, un collectif qui s'est mobilisé aujourd'hui. Sabrina Meloult.
Cet après-midi, le procès a commencé dans la rue, quand les militants pour la légalisation du cannabis s'échauffent avec le cortège anti-mariage pour tous au même moment devant le palais de justice. Mais les militants iront s'asseoir un peu plus loin pour se consacrer à la défense de leur collègue Dominique Brock, qui aujourd'hui peut-être permettrait d'ouvrir un vrai débat. Répondre de manière plus sérieuse et de manière plus efficace aux défis qui nous sont lancés par les mafias et les organisations qui corrompent un certain nombre de régimes et qui aujourd'hui en France gangrènent, on le voit avec la violence dans les cités. Donc il y a un moment, il faut dédramatiser certes, mais surtout réhabiliter l'utilisation du cannabis et du chanvre dans toutes ses formes et sous toutes ses variétés. Pour l'avocat de Dominique Brock, maître Philippe Baron, ce procès démontre le non-sens d'une législation qui en France avance les yeux bandés. Je vais expliquer au tribunal également le problème de la loi hypocrite que nous avons actuellement et qu'il faut revoir. Ce problème, quand je dis problème de loi hypocrite, je crois que à la fois des parlementaires, à la fois des ministres se sont prononcés sur ceci. Donc on va reprendre le débat sur cette loi pour qu'elle change. Parce qu'on sait très bien, et c'est le propre de la désobéissance civile, qu'aujourd'hui, il est en infraction. La dépénalisation insuffisante pour ces militants qui attendent un pas de la justice vers la légalisation. C'est le cas de Jean, myopathe, en fauteuil depuis 5 ans et consommateur de cannabis. C'est pas un produit miracle, mais c'est-à-dire que ça soulage énormément de symptômes d'énormément de maladies, que ce soit la sclérose en plaques, la myopathie, la dépression, etc. Il n'y a pas de raison qu'on soit obligé, des malades comme moi, de traîner dans des quartiers ou d'avoir affaire à de la racaille ou de donner son argent à des réseaux mafieux pour pouvoir se procurer le produit. Le marché parallèle, l'économie souterraine, un problème majeur que Maître Baron évoquera cet après-midi. J'espère en tout cas que le procès de Tours sera l'équivalent du procès de Bobigny pour la loi sur l'avortement. Et je le dirai. J'espère que ça va être un premier pas pour faire comprendre qu'on ne peut pas rester avec cette loi inchangée. Détention, usage de stupéfiants et refus de se soumettre à un test ADN. Dominique Brock encourt jusqu'à 10 ans de prison. Les sports du week-end maintenant et le Tour Volleyball qui continue sa quête du titre de champion de France. Après 2 belles victoires ce week-end contre Rennes en quart de finale des playoffs, le TVB devait se racheter devant son public après la défaite enregistrée en match aller la semaine dernière. Chose faite et direction maintenant les demi-finales. Jérôme Manon. 3-7-0 samedi, bis repetita dimanche, à nouveau 3-7-0 contre Rennes. En moins de 24 heures, les volleyeurs tourangeaux ont calmé les ardeurs rennaises et remis les pendules à l'heure. Il fallait vraiment montrer du caractère et une grosse envie de gagner, une grosse agressivité parce que sur ces matchs-là, tu sais jamais. Et voilà, Rennes n'a rien à perdre et joue leur va-tout. Mais ce soir, on a serré les boulons, comme on dit. Et de belle manière, samedi puis dimanche, le TVB a confirmé son statut de favori en maîtrisant bloc, réception et service. Bref, du bon boulot, comme on dit. Mais hier à Grenon, Mauricio Paes, l'entraîneur du TVB, se projetait déjà vers les demi-finales. Je pense qu'on va être dans des bonnes conditions, même si pour les deux équipes, vendredi, samedi, ça va être physiquement très dur. Et aussi parce qu'on laisse beaucoup d'influx, quoi qu'il arrive, que tu perds, que tu gagnes, il y a l'influx nerveux. Et donc, mais bon, on va essayer de gérer ça avec intelligence. Les demi-finales se joueront au meilleur des 5 matchs, vendredi et samedi prochain à 20 h à Grenon. Une semaine plus tard, les 19 et 20 avril à Narbonne pour les matchs 3 et 4. Puis le mardi 23 avril à Tours en cas de match d'appui. Au Baranec et consort de tout faire maintenant pour s'éviter un 5e match et revenir de Narbonne avec le ticket pour la finale. Et puis en foot, défaite du Tours FC vendredi soir dernier face au Mans dans le cadre de la 31e journée de Ligue 2. Les Tourangeaux ont encaissé un but des Manceaux. Tours reste 11e du championnat avec 38 points. On vous emmène maintenant au sein d'un concours national qui s'est déroulé à Tours hier et aujourd'hui. Il s'agit du concours du meilleur apprenti boucher de France. 24 jeunes qui concourent et que Sabrina Meloult a rencontré. Voici son reportage. On vous laisse lire et si vous avez des questions, on essaiera d'y répondre dans la mesure du possible et du respect du sujet. Voilà. Dans cet amphithéâtre, 24 apprentis bouchers venant de toute la France découvrent le sujet de leur examen. Après avoir été choisis parmi 98 candidats. Tous ont 1 an et demi d'expérience et aujourd'hui, c'est l'épreuve qui décidera qui est le meilleur apprenti boucher de France. Et quand on a 16 ans, l'examen est pour le moins intimidant.
On est stressé forcément, mais on apprend à gérer son stress au fur et à mesure. Dans mon CFA, on m'a proposé d'aller au régional. J'ai fini premier, donc maintenant je suis au national et voilà, je vais tout faire pour réussir. La mine sérieuse, le top est donné aux jeunes apprentis qui commencent à désosser. Le moment le plus important de l'épreuve. Autour d'eux, 8 blouses bleues qui examinent les moindres détails de leurs gestes. Les 24 candidats sont jugés sur leur savoir pratique, leur dextérité dans leur savoir, sur le mode de pratique, s'ils travaillent en force, s'ils avaient l'hygiène, qui est très importante, l'hygiène du savoir. Et après, tout ce qu'on leur informe en centre de formation. Et tous ces jeunes, ces 24 jeunes, sont repassés par l'École supérieure des métiers de la viande la semaine dernière ou cette semaine, afin qu'on leur donne les derniers critères d'évaluation des sujets. Alexis s'applique. Son objectif, finir dans les 3 premiers, pour ne pas dire leader. Depuis tout petit, celui qui représente la région centre cet après-midi rêve d'avoir sa propre boucherie. Désosser, découper, présenter son produit, savoir le valoriser auprès du client. Une fierté pour moi, mon patron. Puis c'est quand même un honneur d'être meilleur apprenti de France. Un titre honorifique peut-être pour ce jeune garçon qui passera d'abord son CAP la semaine prochaine. Dans le meilleur des cas, il s'échauffera 8 à 10 ans dans différentes boucheries avant d'aller rejoindre les 28 000 bouchers de France, chefs d'entreprise. Et à l'issue de ce concours, 3 régions représentées du côté des gagnants. Il s'agit de la région parisienne, du Limousin et de Rhône-Alpes. En revanche, le candidat de la région centre n'a pas été récompensé, mais félicitations quand même à lui puisqu'il a accédé au concours national et c'est déjà une belle performance. De la culture pour terminer, on va parler d'un lieu inauguré à Blois vendredi soir. Il s'agit de la Fondation du Doute, une sorte de lieu d'exposition qui est une consécration à Blois pour l'artiste Ben et son mouvement artistique le Fluxus. Une quarantaine d'artistes s'exposent. Vendredi soir, il y avait même l'ancien Premier ministre Lionel Jospin. Le reportage d'Isolde Berger. Les tout premiers visiteurs de la Fondation du Doute ont bravé la pluie vendredi soir, impatients de découvrir ce qui se trame depuis plusieurs mois autour de l'artiste mondialement connu Benjamin Vautier. Celui que l'on nomme Ben est devenu au fil des années la coqueluche des Blaisois. Et pour lui, Lionel Jospin a même fait le déplacement. Le doute ne doit pas être paralysant. Il doit servir ensuite à se forger des certitudes. Et le doute comme posture artistique, cela a de quoi intriguer. L'espace d'exposition offre sur 2 étages la production de 40 artistes comme John Cage, Marcel Duchamp ou encore Eric Satie. Tous appartiennent au mouvement Fluxus des années 60-70. À l'image de cette pièce consacrée à Daniel Spoeri où l'art de la table est dangereusement renversé, l'humour et la décadence sont omniprésents. Le sens que l'on souhaite avec Ben donner à ce lieu, un lieu de débat, de création, d'échange d'idées, de confrontation, c'est quelque chose qui devrait booster, je crois, les artistes et peut-être faire naître, pourquoi pas, c'est ce que je disais ce matin à Ben, un nouveau courant artistique. Reste à savoir si la Fondation du Doute va faire de Blois un véritable aiguillon culturel. Il y a une routine culturelle aujourd'hui. Et est-ce qu'on est dans une routine culturelle ou est-ce que nous sommes dans un désordre? Moi, j'aurais espéré avoir le courage d'être plus désordonné. En tout cas, grâce à Ben, il y a comme un air frais qui souffle sur l'art contemporain français. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. On va parler maintenant de chasse avec notre invité. C'est dans quelques secondes. Reste avec nous.